La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Maintenant, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Bon, tu te lèves, tu es marié. Seulement il est marié longtemps avant de recevoir l'appel, de recevoir la vocation. Maintenant il a 75 ans. Sa femme a 65 ans. Sa femme c'est Sarah. Lui-même s'appelle Abraham. Dieu lui dit de quitter, d'aller dans un lieu qui va lui donner en héritage. Il quitte la Mésopotamie ou la Chaldée ou la Chaldée. Et puis son père l'a amené à Charan ou Charan. Et il quitta là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prit sa femme. Il y a aussi son neveu qui était avec lui. Hein, Lot. Mais je vais parler surtout de sa femme. La Bible dit, la Bible n'a pas dit il a consulté sa femme. La Bible n'a pas dit il a parlé avec sa femme. La Bible n'a pas dit ils ont eu des jours de jeûne, prière. La Bible n'a pas dit il a fait des choses. Mais Dieu l'a appelé et il a obéi. Il lui fait des promesses d'enfants. Il a cru. Il a vu dire Dieu lui donna l'héritage dont je vous parle. C'est-à-dire, il lui a imputé gratuitement la justice. Par sa foi en ce Dieu qui ne voyait pas, qui est le Dieu de la grâce, le Dieu de la miséricorde, qui devait venir plus tard en chair qu'on appelle Jésus de Nazareth. Donc, il crut à Jésus sans avoir des preuves palpables. Il va affronter des défis. En ce temps, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas d'avion. Il va faire des mois de marche à pied à travers des forêts face à des fauves, des lions, des ours, des serpents venimeux. Et la Bible dit, il n'est pas allé dans la famille de sa femme. La mère de sa femme, ni le père de sa femme, ni les oncles, les tantes ne sont venus tenir conseil avec Abraham. Les sœurs, les petites sœurs ou les grandes sœurs, les frères, les sœurs de sa femme n'ont rien à voir avec ça. La Bible dit il prit sa femme. Il prit sa femme. Il prit sa femme. Elles sont les femmes aujourd'hui, on peut leur dire toi, viens, suis-moi. Et puis elle va se lever. Surtout si elle a fait des études supérieures. Si elle a la licence déjà ou la maîtrise, elle a master, tout ça là. Il faut qu'elle soit quelque part pour travailler, c'est ça leur pensée. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Si elle est en train de faire son commerce, il faut qu'elle soit quelque part pour faire le commerce. Il faut qu'elle soit là pour faire le commerce. C'est ça leur pensée. Mais on dit, viens, on s'en va. Les gens ne comprennent pas le mariage. Vous savez pourquoi les choses se passent comme ça? C'est écrit dans 1 Corinthiens 7. Si Dieu le veut, je vais vous prêcher ce chapitre entier après. Sur le mariage. Parce que le mariage là, c'est un appel. Ça fait partie de l'appel que l'homme a reçu. Le mariage, le choix de sa femme là. Tout est préparé par Dieu. Pour permettre à l'homme de faire son appel, Dieu lui donne une femme. Mais l'homme peut se tromper et choisir une autre femme. Et il va souffrir. Ce que Dieu n'a pas construit dans la famille, quand l'homme l'introduit, c'est toujours la catastrophe. Souvenez-vous d'Adam et Ève dans le jardin. Donc vous les jeunes qui allez choisir pour dire que vous allez vous marier, le mariage ce n'est pas coucher avec une femme et puis c'est fini. Ça n'a rien à voir avec coucher avec femme. C'est d'abord un appel.
dois chercher vraiment la face de Dieu sérieusement. Je ne veux pas offenser les gens, c'est pourquoi il ne veut pas dire plus. Je ne veux pas dire plus. C'est pas la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait une cité, la cité qui a des fondements solides. Donc, dont Dieu est le seul constructeur. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.